Genèse 46. Genèse 46. Et la dernière fois, j'ai juste parlé d'Égypte. On va parler de différentes choses aujourd'hui. Je veux que tu... OK. Denise, Oui. lis le verset 27. Ça s'en vient. OK. Genèse 46. C'est pas long. Verset 27, oui. 27. Ah oui? OK. Fils de Joseph, qui lui était né en Égypte, 2 personnes. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Merci Seigneur que tu nous parles. Et il y a toute une histoire ici, Seigneur. Merci qu'est-ce que ça a à faire avec nous, Seigneur. Puis je te bénis pour cette parole parce qu'il y a des moments que je lis comme pasteur et je dis, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et là, tu me mets des choses à cœur. Et, wow. Merci, Seigneur, le moindre parole qui est donnée a tellement beaucoup dedans. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous à voir toutes les choses qu'on va voir ce soir et que ça peut bénir et surtout que ça peut agir dans nos vies. Amen. Je vais sauter un peu, mais je veux débuter avec ça parce que ça me frappait. OK? C'est pas un verset excitant. OK? Ils sont 70. Puis là, c'est comme si le Seigneur commence à me parler. Wow! Comment ça qu'ils sont 70? D'où l'histoire commence pour ça? On a parlé de Joseph et comment que Joseph est c'est orchestré. Et Joseph, tout d'un coup, il règne en Égypte. Mais il y a toutes des choses, une chose après l'autre. On arrive là. Et ça prenait aussi que Joseph soit patient et fidèle tout le long. Même, OK. Maintenant, on est introduit à un personnage dans la Bible qui s'appelle Abraham. Quand il est introduit, qu'est-ce qu'on sait pour lui? Qui est vieux puis qui n'a pas d'enfant. OK. Quel âge? Ça doit être 80 ans. 75. OK. Donc, tu ne passeras pas l'examen de... Il a 75 ans. OK. Voici l'histoire des 70. Avant que le 70 débute, avant qu'il s'était... Tu sais, on pense comme... on dit souvent ça à des personnes. Quand tu étais juste un sparkle, comment on dit, une étincelle dans les yeux, étincelle dans les yeux de tes parents, autrement même avant la conception. C'est une expression en anglais. Ça débute ici par un homme qui quitte. Quand on lit, on regarde le verset qui dit, il y a 70. Mais c'est débuté par un homme et Dieu lui fait une promesse. De ta postérité va venir une énorme nation. OK? Et tout de suite, non, 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a 25 ans plus tard? 60. Qui arrive? 70 personnes. On a Isaac. Non, on n'est pas rendu là encore. On a Isaac. On a Isaac. Isaac. C'est une grande nation. Ça a pris 25 ans pour avoir un an. Combien de temps que ça va prendre, ça? OK? Donc, tu débutes là, et
Glenn, Genèse 25, 26. 25, 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il l'acquit. Donc, dès la naissance, combien de temps a passé depuis... Donc, il y a 25 ans déjà. Là, depuis la naissance de Isaac, il y a combien d'années? 60 ans. 60 ans. OK? Puis là, on a Jacob. Combien d'années, ça? 85 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a? 3 enfants. 2. OK? Mais tu seras une grande nation. OK. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler ici? Toute l'histoire qu'on a lue ici, ça parle d'avoir confiance et la patience. Et chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, parce qu'on sait comment Ishmaël est né, tu essaies de faire des choses par tes propres forces ou tes propres solutions. Oui. Tu veux aider Dieu. Ça marche pas. Non. Dieu est en train de nous parler dans toute cette histoire. Garde que je suis fidèle. Garde que j'ai fait une promesse. Cette promesse va être accomplie. Mais garde. Il y a 85 ans et c'est pas fait encore. Quand est-ce qu'il s'est marié, juste en passant, Isaac? Après 40 ans. 40 ans. Ça a pris du temps. Même lui, encore la même idée qu'Abraham. Quand est-ce qu'elle va s'accoucher? Étant chanceux, 5 ans moins que... Mm-hmm. Puis, encore, qu'est-ce qui est calculé? Il y a peut-être 60 ans avant que Jacob a eu tous ses enfants qui ont passé. Que Isaac est rendu maintenant qu'il a 12 fils et une fille. OK? Donc, il y a 50 à 60 ans qui ont passé. Jacob, excuse-moi. J'ai dit Jacob? Jacob a 12 fils et une fille. C'est Oui. ça? OK. Mais c'est après 60 ans de plus. OK? Donc, on est rendu encore à 140 ans. Et 12, c'est pas une grande nation. Non. OK? Et c'est ça qui arrive à 70. Il y a toute une histoire. Quand tu regardes 70, c'est pas juste les 70. Regarde qu'est-ce qui est arrivé pour que les 70 existent. Il fallait que Dieu soit fidèle. Et dans ces versets et dans ces choses-là, on voit que Dieu est fidèle. On va lire, je vais continuer sur ça, mais on va retourner parce qu'il y a certaines choses que je veux voir. Verset 7, Linda. Quel chapitre? Le 46. La plupart, ça va être en 46. Okay. Genèse 46. Verset 7. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les filles, fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et de toute la famille. Amen. Maintenant, il part de ses terres. Mm-hmm. Il y a une promesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il croit dans la promesse de Dieu. Mm-hmm. Parce que je pense que la mentalité d'Abraham, la même mentalité d'Ishmaël, on va peut-être faire quelque chose pour... Puis c'est la même chose qu'il a dit à sa femme, dis, t'es de ma sœur. Il y a une certaine mentalité que, OK, c'est beau, mais on va arranger les choses. Et c'est pas ça. Il prend tout le monde. L'homme naturel, l'homme sage naturel, l'homme d'affaires, aurait dit, mais on va laisser une coupe ici, au cas que ça marche pas. Hein? Il y a une famine, mais si on laisse assez de nourriture, une couple de personnes peut exister bien plus longtemps que... Comprends-tu? Il y a une manière, mais c'est pas ça que Jacob... Une fois que Dieu lui a parlé, parce que Dieu lui a parlé de ne pas avoir peur, d'aller, tu vois la confiance qu'il a.
il y a une confiance dans l'Éternel, puis il y a une confiance dans ce qui est en train de se passer. Donc, il laisse personne en arrière. Sachant, les promesses de Dieu étaient que cette terre dans laquelle ils sont sera leur terre promise. Même s'il laisse personne en arrière. Et ça aussi, c'est un grand pas. Donc, il part pour l'Égypte et OK, je vais retourner vers les nombres, là. Il arrive en Égypte, OK? Et, oh boy. OK, excuse-moi, je vais faire une parenthèse. 29 et 30. Demandez Denise encore. Et Joseph attela son char et monta en Goshen à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il parut, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou. Israël dit à Joseph, je continue? Oui. Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. Amen. Glenn, lis Luc 2, 29 à 31. Comme j'ai dit, je glane. Les choses qui me parlent, ça me parle bizarrement, et peut-être tu ne trouveras pas c'est bizarre, mais ça me parle à ça ici. OK. Tu dis Luc quoi? Excuse-moi. Luc 2, 29 à 31. À 31. C'est l'histoire de Simeon. Oui, exactement. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. C'est un peu ça que Jacob est en train de dire. Il a vu son fils revenir, mais aussi le salut de sa famille. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, je suis prêt à partir maintenant. Jacob, pas dans le sens de suicide, mais dans le sens que ma vie est complète. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et l'autre chose que je suis en train d'être frappé, c'est que, imagine qu'est-ce qui se passe dans leur tête de Joseph et Jacob. Des hommes comme toi et moi. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. On fait des speeches, je pense. Je veux lui parler. Je veux dire, voici qu'est-ce que je veux lui dire. Voici qu'est-ce... Mais c'est tellement éblouissant. Ils peuvent même pas parler. Ils se mettent à pleurer, puis ils sont sautés dans le... Je suis certain que c'était pas leur plan. Le chef d'Égypte et le chef de la famille, des hommes faits, des hommes matures. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jacob voit quelque chose qu'il a juste attendu parler. Ils ont dit que Joseph est vivant. Et même la voix de Dieu a dit, mais voici la promesse en chair et en os devant lui. Et il ne peut pas se retenir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a planifié. Je suis certain que tous les deux planifiaient à dire bien des choses. Mais la première chose, c'est incroyable. Ils sont dépassés. L'émotion est incroyable. Ils pleurent en train de s'embrasser. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Ils sont en train, mais aussi de qu'est-ce que Jacob a entendu parler. Que son fils est vivant. J'associe ça avec la femme samaritaine, te rappelles-tu? Elle a été retournée dans le village, puis elle disait, voici, viens voir l'homme qui m'a tout conté, qu'est-ce que j'ai fait. Puis le village a sorti, puis on dit, on est venu, mais maintenant on croit en lui, pas parce que qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu nous as dit, mais qu'est-ce qu'on a vu avec nos yeux. Et les accomplissements de Dieu sont tellement incroyables de voir la main de Dieu en train d'agir. On voit avec nos yeux, on peut avoir une théologie toute notre vie.
Mais la théologie ne nous excite pas. La présence de Dieu m'excite. La guérison m'excite. Les choses que tu ressens, tu vis, même quand je sens que Dieu est en train de nous parler, même comme tantôt, un chant que j'ai entendu depuis 50 ans, que How Great Thou Art, puis tout d'un coup, je le vois, je vois que c'est tellement cette réalité de Dieu, la réalité des promesses de Dieu, la réalité de nos vies, et c'est ça qu'on a besoin, autrement ça devient vieux. Il n'y a plus de surprise. Mais c'est juste, on a lu en Hébreu, chapitre 11, pourquoi est-ce que le monde se tenait dans la foi? Parce qu'il cherchait un pays plus haut. Tu te rappelles-tu? Il voyait quelque chose de plus grand. Puis sais-tu quoi? Ils sont là maintenant. Il y a personne, un peu comme la femme de... C'est quoi, qui est l'évangéliste qui a prié pour sa femme pour le ressusciter, puis elle a engueulé, puis elle est restée morte. Smith Wigglesworth. Yeah. Oui. Sa femme l'a engueulé, puis elle a retourné. Mais c'était, tu sais, ils sont en train de vivre dans cette vie. Hallelujah. Oh, hallelujah. Donc, OK. Il me dit, il n'y a pas de coïncidence. Lis 31, 34, on va finir là. Qui ça? Tous ensemble. Non, pas vraiment. OK, Linda. Peux-tu 31 à 34? OK. Les versets, oui. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont une abomination aux Égyptiens. Vois-tu comment que Dieu a toujours fait des choses, comment que Joseph était vendu un esclave, après ça, il devient le chef esclave, il se fait accuser, il devient le chef dans la prison, et dans une journée, il règne en Israël, en Égypte, dans une journée. Est-ce que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose? Moi, je vois une orchestration ici. Peut-être que je tire les choses. Peut-être que je suis en train de... Mais dans le dernier verset, je vois la sagesse de Dieu. Parce qu'il veut garder le peuple. Donc, si les bergers sont une abomination pour les Égyptiens, probablement le mélange ne sera pas trop. C'est ça. Voici un jeune peuple, parce qu'ils sont jeunes dans le Seigneur, complètement. C'est nouveau. Yahvé est en train d'agir comme ça. On sait que Melchizedek, on l'a rencontré, on sait qu'il y a du monde qui croit en Dieu, mais le peuple Israël est jeune. Il faut le préserver. Et une des choses qu'il a faites avec Israël, c'est toujours donner les lois qui disaient « sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi ». Et quand on a reçu le Saint-Esprit, ils ont dit « allez dans tout le monde ». Une fois qu'on a eu le Saint-Esprit sur nous.
devra nous garder pour qu'on peut aller. Mais il disait toujours à Israël, dans l'Ancien Testament, sépare-toi. Et ici, il y avait une séparation forcée. Et encore, je vois la main de Dieu. Donc, il rentre 70 personnes à Goshen. Puis à Goshen, verset 3 de 46, Denise, la dernière partie de la verset. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Non, c'est là. C'est important. Égypte n'était pas la place la plus... ça n'aura pas été la première place que Jacob aura choisi, toutes ces choses-là, mais voici la place que je veux, c'est là. Encore, comment que ça va arriver ça? Si on va dans un autre pays, comment qu'on va pas assimiler dans ce pays-là? Comment qu'on va rester à part? Mais les autres, c'est quoi le mot qu'ils utilisent? C'est une abomination pour eux. Donc, ça va aider. Donc, c'est comme ça. Et donc, le 70 devient... Beaucoup. C'est quoi combien qui sont... il n'est pas noté. OK. C'est 2 millions de personnes, mais je pense que c'est 600 quelque chose d'hommes. 1000 hommes. Avec la femme et les enfants, sont rendus 2 millions. C'est ça les calculs. OK? Donc, le 70, 400 ans, 430 ans plus tard, sont 2 millions. Durant quoi? Qu'est-ce qui se passe les 2 derniers, au moins 2 siècles, peut-être 3 siècles, les derniers 2-3 siècles en Égypte avec Israël? Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils sont maltraités, puis les garçons sont tirés dans le Nil, entre autres. Et quand même, ils sont 2 millions. Quand même, il y a 600... Ah, shucks. J'aurais dit... Ça me rappelle le nombre d'hommes. Il me semble que je l'avais noté. Comme ça, avoir une mémoire comme... en tout cas. OK. Vois-tu la main de Dieu ici? À quel point dans nos vies, c'est pareil? Moi, je me trouve vieux. Des fois, j'y pense à ça. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Et je mets ça de côté. Le Seigneur est capable d'utiliser le petit vieux. Même des grands vieux. Il pèse au-dessus de 200 livres comme moi. Il peut les utiliser. Et c'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit. Oui. Ça, c'est fort. Et encore, dans une journée, la Bible dit qu'il peut changer un pays. Imagine comment il peut changer des choses avec nos vies. Mais quand on regarde en arrière, que Dieu a orchestré les choses. Qu'un homme a pris 25 ans d'avoir un enfant, mais que son petit-fils arrive avec 70, et 400 ans plus tard, sont 2 millions. Parce que Dieu l'a promis. Israël existe aujourd'hui parce que Dieu l'a promis. C'est incroyable. L'autre chose, c'est les brebis, juste l'idée des brebis. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais on peut se comparer à ces brebis-là. Le monde critique parce qu'on dit qu'on a un berger, donc ça veut dire qu'on est des brebis. Et your sheep, c'est considéré au moins en anglais, une idée péjorative. Mais on a besoin d'un berger. Et même dans le monde, c'est une abomination de penser de même. Mais sans un berger, ça se peut qu'on pense qu'un homme peut être tombé enceinte. Une femme peut être un homme.
Ou sans un berger, on peut penser que bien des choses. Et la vérité, on a besoin de quelqu'un nous guider parce qu'on n'est pas si intelligent que ça. On l'est. On est merveilleux. On est le plus haut de toute la création de Dieu. On a fait des choses merveilleuses. On a besoin d'un berger. Surtout pour trouver la cité céleste. La place que Dieu a faite pour nous. Encore, as-tu des commentaires? C'est tellement parfait, mes affaires. Alors, mais, moi, c'est une bénie. Ça me donne des fois des frissons. Je regarde des choses, puis des fois, c'est comme... OK. Ils partent, ils embarquent dans des wagons qui s'en vont. Je suis en train de prier. Puis ça. Oh, mon Dieu! 70! Dieu, il est fort. Et c'est frais pour moi. Ça, c'est une autre chose que j'ai prié au Seigneur, de me donner des choses plus frais pour partager. Donc, Denise, peux-tu demander au Seigneur de faire quelque chose avec tout ça? Oui. Seigneur, encore une fois, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour les choses que tu nous montres dedans, Seigneur. Tu nous enseignes. C'est des perles précieuses. Ce soir, ce qu'on voit, Seigneur, c'est que le temps pour toi, c'est pas comme le temps pour nous. Amen. Amen. Seigneur, puis les projets que tu les mènes à terme, Seigneur. Puis dans le fond, tu nous demandes simplement, Seigneur, de garder nos yeux fixés sur toi, de te faire confiance, puis de rester dans ta paix. Fait que, Seigneur, quand toute chose dans nos vies, on puisse demeurer dans ta paix, Seigneur, avec l'assurance que tu es en contrôle, Seigneur. Fait que je te remercie pour ce qu'on a regardé ce soir. Je te remercie pour ce que tu as révélé à Donald puis qu'il nous a partagé. Je te prie que ça grandisse dans nos cœurs, cette semence. Puis je te demande de bénir le restant de la semaine pour tout le monde. Amen. Amen. J'étais dans une assemblée, puis on était dans la hall, puis il y avait un pasteur qui était l'évangéliste, là, puis quelqu'un a dit où sont tes enfants? Et il dit, ils sont en train de préparer leur témoignage. Autrement, ils suivent le Seigneur, mais pour lui, il les voyait comme en train de préparer leur témoignage. Donc, on va se rappeler ça pour nos enfants. Amen. Oui. God bless you. Vous aussi. Ça, tu sais. À la prochaine. À bien. Bye bye. Bye bye. Bye.